et on parlera sport cette fois. Souvenez-vous, la finale du tournoi 33 Sport Corporate Championship a vu la participation de grandes figures du football, dont Florent Malouda, ancien capitaine des Bleus. L'international français, lors de son séjour en terre gabonaise, a visité les entreprises partenaires de la compétition, notamment Sobraga. Fernand Zangbe. Le tournoi 33 Export Corporate Championship, avec pour particularité la mise en avant du côté RSE des entreprises, a connu son épilogue le week-end écoulé. Parmi les invités d'honneur, Florent Malouda, l'ancien international français, profite de son séjour pour visiter le site de l'un des partenaires de ce tournoi. Tout d'abord, je voulais adresser mes félicitations parce que c'est un concept assez innovant. Remercier les brasseries Sobraga pour le soutien. Par rapport à ce concept justement où le volet RSE, le volet social, environnement et la mixité, parce qu'il y avait aussi un volet où les femmes devaient faire partie de la fête. Et c'est un concept que je connais très bien parce que en Guyane, je viens moi-même d'organiser la Golden Cup où il y avait aussi un volet environnement, réinsertion et ça souligne le rôle du sport et du foot en particulier dans la société. Pour les organisateurs, il était important de montrer à quel degré les entreprises attachent du prix à la qualité hygiène. Ça fait déjà 3 ans qu'on est justement dans cette grande aventure-là du 33 Export Corporate Championship. Certes, c'est un événement sportif, mais il y a également un caractère humain. Le caractère humain, donc, c'est justement pour montrer à nos chers collègues, parce que c'est des entreprises qui nous accompagnent dans cette opération-là, donc les valeurs, l'esprit d'équipe, l'engagement de soi. Originaire de la Guyane, Florent Malouda entend renforcer la collaboration avec les organisateurs du tournoi 33 Export Corporate Championship et promet revenir au Gabon pour des détections de pépites en matière de football. Sport dans la province de Logoué, Ivindo, l'association Initiative 6 vient de lancer le tournoi de la fraternité, précisément dans la ville de Makoko, une compétition de football mise en place pour renforcer les liens entre les fils et filles de la province du Soleil Levant. Voyons tout cela avec Andy Tungi, Preston Gueman et Paul Jessica Nkol-Doutoum. Stade Alexandre Samba Archicomble, l'ouverture de la Coupe de la Fraternité pour la cohésion des populations ogivines est lancée. Le match oppose 2 formations sportives issues de la ville de Makoko. Il aura fallu attendre la 26e minute pour que le dossard 7, Chaïdou Inoussa, ouvre le score à la suite d'une action collective. 1-0 sur le score à la fin de la première période. L'équipe de la JS en orange revient en deuxième mi-temps avec de bonnes intentions, mais qui malheureusement n'ont pas abouti à trouver les filets du camp adverse. Amenchi va de ce fait multiplier les occasions et pénétrer de fort balle manière la défense de son adversaire et marquer 3 buts. Score final 4-0 pour les Verts. On a pris une leçon parce qu'on a pris 4, donc la prochaine rencontre, on va essayer de mieux faire. Sur les côtés, nous avons des très bons joueurs, donc nous sommes appuyés là-dessus pour marquer les 4 buts. 4-0 c'est bien, mais il faut continuer à travailler parce que les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. La première édition de la Coupe de la Fraternité est placée sous le haut parrainage du président Brice Clotaire Oligui-Nguema. La commune de Makoko est toute surprise de voir que cette association vraiment a bel et bien organisé les choses, déjà en rénovant notre stade qui était complètement délabré. Grand merci à cette association et souhaite que ces événements soient renouvelés chaque année. Pourquoi pas ne pas le labelliser. Pour cette première, vraiment, nous sommes très satisfaits en ce jour et nous espérons continuer sur cet élan. Notre action, d'abord par rapport à cette compétition, c'est de promouvoir le football ogivin. On espère vraiment dénicher de nouveaux talents pour notre province. L'association Initiative 6 tient à rassembler davantage les populations de Guevindo autour des valeurs d'unité et de solidarité. Lancée le 3 août dernier, la 15e édition des Jeux Ambilasuku se poursuit sur différents stades du Haut-Ogooué. Reportage sur place avec nos correspondants.
La 15e édition des Jeux Ombilasoko, compétition parrainée cette année par le président de la transition générale de brigade Brice Clotaire Oligingema, poursuit sereinement son petit bonhomme de chemin avec 10 communes, 6 arrondissements et 2 districts. En faisant le bilan de cette compétition à mi-parcours, Jean-Francis Ekiba, le coordonnateur général des 10 Jeux, n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance envers tous ses partenaires qui ont contribué par le sport au renforcement de l'unité des filles et fils du G2. Le bilan il est positif. Toutes les rencontres se sont déroulées, tous les déplacements sont pris en charge et nous souhaitons seulement que le Tout-Puissant nous accompagne pour que le 31 août 2024, nous fassions la fête en Goule. Nous remercions beaucoup plus le parrain de cette compétition, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema. Cette compétition, fait savoir Jean-Francis Ekiba, n'est pas seulement la fête, elle permet aux jeunes d'émerger dans le domaine du football. Sur la qualité des affiches proposées, les férus du ballon rond réagissent. Au comité d'organisation de mieux regarder les compositions des équipes, la planification des arbitres et surtout faire en sorte qu'il y ait une éducation auprès des responsables des équipes pour que nous ne puissions pas assister à des déchaînements non heureux dans les tribunes ou bien sur les stades et surtout envers les arbitres. Donc plus de discipline. Sur le thème à la reconstruction de l'identité par le sport, l'objectif de Jeux Ombilasoko est de créer une émulation dans la province pendant les vacances en occupant les jeunes dans les activités sportives et socio-culturelles.